Salut les petites bébêtes qui piquent, bienvenue pour votre tirage hebdo du 15 au 21 janvier. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. On va voir un petit peu donc les énergies qui sont là pour vous les scorpions. Alors, donc comme vous pouvez le voir à la gauche de l'écran, vous voyez, il y a votre tirage comme d'hab, et vous pouvez voir qu'il y a des cartes inversées. Puis pour vous en plus, il y en a pas mal. Je reprends les tirages avec cartes inversées parce que il n'y a rien à faire, en tout cas c'est ma vision des choses. Les cartes inversées ont aussi leur signification. Alors, donc, qu'est-ce que j'avais pour vous à la première coupe? J'avais la 6 de coupe avec la 3 de coupe. Bon, là on est clairement sur un tirage émotionnel. Il y aura une problématique à régler pour vous les scorpions cette semaine. Ça touche vous et uniquement vous. Je m'explique. Moi ce que je ressens vis-à-vis de votre tirage, c'est que avec ce 6 de coupe et ce 3 de coupe, il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à oublier. Pour moi, bon, à mon avis, on parle d'une personne. On va voir ça tout de suite, avec la deuxième coupe. Mais il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Il y a cette nostalgie, il y a ces pensées, il y a ce passé qui est encore présent en vous, je dis bien en vous, vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage, ou qui a été dans votre entourage. Je le répète, ça peut être d'ordre amical, amoureux, familial, enfin bon, bref. Donc, deuxième coupe pour vous, les scorpions, nous avons le 5 de coupe inversé. Voilà, vous voyez bien là, avec la carte de l'homme. Alors, si vous me suivez, vous le savez, pour moi, on parle ou d'un homme ou d'une femme, en tout cas, on parle d'une personne. Alors, on vous dit déjà, bonne nouvelle, les scorpions, que cette semaine, ça ira déjà un peu mieux sur le plan émotionnel vis-à-vis de quelqu'un qui est encore dans vos pensées, qui est là, présent dans votre tête, que vous n'arrivez pas à oublier. Il y a quand même une espèce de guérison qui se met en place, hein, parce que je pense, à mon avis, que la situation, pour ceux et celles à qui ça parle, vous y êtes depuis un moment. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe, avec la carte élévation. Bon. Par rapport à vos cartes, vis-à-vis de la situation, moi ce que je comprends avec ces deux cartes, c'est que par rapport à une personne, je répète que ce soit amoureux, amical, familial, tout ce que vous voulez, qui représente ce cavalier de coupe, pardon, on voit bien qu'avec cette carte élévation, pour moi, il y a des obstacles vous concernant, des retards. Vous n'arrivez pas à évoluer correctement parce que cette personne est encore dans votre tête. Je vais être franc avec vous, je vois pas de retour, je vois pas de machin, bref. Moi, tout ce que je vois, c'est que la personne, elle est encore présente, mais uniquement dans votre cœur, dans votre tête, dans vos sentiments, dans votre émotionnel. Pas plus, honnêtement. Donc, il y aura un travail à faire par rapport à ça. D'accord? Et on vous dit, c'est quoi ce travail? Ben, c'est le valet de denier avec la carte de la clé. Le travail à faire, c'est d'être avec le valet de denier, c'est d'être en phase d'apprentissage, d'apprendre quelque chose sur vous, sur l'autre, sur la relation, sur ce qui n'est plus, être en phase d'observation, d'analyse, afin de trouver les solutions pour sortir de cette nostalgie, de ces pensées, hein, pour sortir de ce qui vous maintient dans votre passé. C'est en tout cas ce que je ressens énormément. Alors, votre jeu, les scorpions, vous avez le magicien inversé, la 9 de coupe inversée avec la carte du silence. Bon. En gros, là, c'est comme si certains ou certaines, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, n'arrivaient pas à sortir d'un passé. Peut-être qu'ils n'ont pas les connaissances pour ça, avec ce magicien inversé. Peut-être qu'ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Ou bien c'est vraiment un blocage qui est émotionnel. En tous les cas, vous n'avez pas, avec ce magicien inversé, la possibilité de passer outre ces pensées et de ce que vous avez vécu avec l'autre. Ce qui entraîne ce 9 de coupe, c'est-à-dire une insatisfaction, un certain mal-être, parce qu'il y a un silence en face de vous. Parce que cette personne, justement, n'est présente et ne vit que dans votre émotionnel et dans votre tête. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, elle n'est plus physiquement là. Il y a eu clairement, pour moi, il y a eu une fin de relation, peu importe le domaine. Il y a eu une fin de relation
Mais j'ai l'impression que vous voyez, vous vous accrochez encore au passé. Tout le challenge là cette semaine pour vous, à mon avis, vos guides, ce que veulent vous dire vos guides, c'est, alors c'est facile à dire, hein, essayez d'oublier, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais on va vous demander, je pense que là, ce qui vous est demandé, les amis Scorpions, c'est de reprendre votre place pour évoluer dans votre vie. Puisque je vous l'ai dit, cette personne n'est présente que dans votre tête. Ce ne sont que des souvenirs. Ensuite, vous avez la 2 de denier inversée, la 3 de denier inversée et la carte du choix. Que de cartes inversées, je vous l'ai dit. Hein. Bon, manque d'équilibre. Il y a un équilibre à retrouver là. Hein. Je répète toujours, sur le plan émotionnel. Et ce 3 de denier, vous voyez, moi, ce que ça m'évoque, normalement, le 3 de denier, ça évoque le rassemblement, le travail d'équipe, avancer petit à petit avec quelqu'un. Là, on voit bien que de toute façon, pourquoi il y a un manque d'équilibre? Parce que vous n'avancez plus avec cette personne, tout simplement. Et que vous avez énormément de mal, peut-être, à l'admettre, à l'avaler, à vivre avec. Mais je pense que le message de vos guides est clair. Il va falloir faire un choix par rapport à ça. Alors, chacun son libre arbitre, l'univers ne vous force à rien, personne n'a pas à vous forcer en quoi que ce soit, après c'est entre vous et vous-même. Le choix, je pense, est de, soit tu restes dans ces énergies de blocage, de nostalgie, et tu n'avances pas, soit tu fais en sorte de retrouver un équilibre, et puis de te dire que de toute façon, ce qui est au passé appartient au passé. Voilà, c'est pas top hein, comme message, hein, j'en suis désolé, mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà, donc de toute façon, il y a cette nécessité en cette semaine d'arriver à faire un choix qui n'est pas simple, je le conçois. Hein, vu ce que je ressens de votre tirage, il n'est pas simple ce choix. Mais ce choix, c'est également sortir de ce silence, d'accord, qui à mon avis est en place et qui restera. Je ne vais pas vous mentir. Ensuite, vous avez le soleil, les amoureux inversés avec la carte de l'arme. Donc le but là-dedans, c'est effectivement d'incarner cette carte du soleil, c'est-à-dire de retrouver sa place, émotionnellement, je le rappelle, sortir d'un insuccès, d'un échec, par rapport avec ses amoureux inversés, par rapport à une personne qui n'était pas vraiment dans l'engagement avec vous, ou qui était là uniquement pour des plaisirs charnels, mais pas plus, d'accord. Et pour ça, on vous dit avec cette carte de l'arme qu'il va falloir vous battre. Donc je pense que cette semaine des Scorpions, c'est une semaine où il faudra être au clair avec soi-même. Être lucide avec soi-même, avec sa réalité, avec ses pensées. Et c'est loin d'être simple, on est tout à fait d'accord. Mais à mon avis, s'il y a un tel message, c'est que pour certains et certaines, vos guides veulent vous dire de sortir de cette vibration là dans laquelle vous vous êtes enfermé. Voilà. Donc, ça demande du boulot, c'est clair. Hein. Mais là, ouais, en plus, ouais, je vais vous le montrer. Au niveau de la coupe, je m'étais arrêté, mais après, on avait le 8 de denier inversé. Vous voyez, quand je vous dis que ça vous demande du boulot, un travail qui n'a pas été fait jusqu'à présent, puisque celui de denier est inversé par rapport à un partenaire. Bon. Donc, pour moi, le message, il est clair. C'est sortir de ces vibrations de pensée, de nostalgie, du fait de s'accrocher à son passé, en espérant qu'un jour la personne revienne. Je vous le dis franchement, vu le message qui est là, j'ai pas l'impression que la personne va revenir. En tout cas, elle ne reviendra pas là maintenant. Hein. La résultante de votre semaine, nous avons la 6 de denier, la 10 de bâton inversé avec la carte du sceau. Vous voyez, ça revient encore, ce côté, vous n'arrivez pas à lâcher le passé avec ce 10 de bâton inversé. Normalement, la 10 de bâton, c'est une fin de cycle par rapport à une période qui a été lourde. Vous avez porté un lourd fardeau. Là, pour moi, comme elle est inversée, l'idée, c'est que vous n'arrivez pas à terminer cette période. Vous n'arrivez pas à lâcher. Vous gardez vos bâtons dans vos bras et vous n'en lâchez pas un seul. D'accord? On vous demande là-dessus, avec ce 6 de denier, de faire preuve de plus d'ouverture d'esprit. Moi, c'est ce que j'entends. Normalement, la 6 de denier nous parle de réciprocité, de succès. Bon, moi, j'entends ouverture d'esprit. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir faire preuve de plus d'ouverture d'esprit, ce qui va vous permettre de lâcher des bâtons.
à comprendre, lâcher le passé et avancer petit à petit par rapport, donc avec la carte saut, par rapport à un lien que vous aviez, et je le mets bien au passé, par rapport à un lien que vous aviez, il sera vraiment nécessaire de lâcher des bâtons et se délester de son passé. D'accord? Si je prends les cartes au niveau des lignes, vous avez le magicien inversé, le 2 de denier inversé, le soleil, et en résultante la 6 de denier. Le message est, par rapport à quelque chose dont vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, il y a un manque d'équilibre qui s'est créé en vous. Le but est de retrouver votre place avec cette carte du soleil. D'accord? Et pourquoi? Et comment, pardon, résultante, en étant plus ouvert d'esprit. D'accord? Peut-être en acceptant les choses. Et puis quand on prend la 9 de coupe inversée, la 3 de denier inversée, les amoureux inversés et en résultante la 10 de bâton inversé, on vous dit bien qu'il y a une insatisfaction par rapport au fait de ne pas pouvoir avancer avec une personne, d'avancer seul, parce qu'il y avait un manque d'engagement, parce qu'un choix ne s'est pas fait entre vous, ça peut être mille et une raisons. On vous dit que par rapport à ça, vous n'arrivez pas à lâcher le passé. On ne peut pas faire plus clair. Alors, je le répète, c'est facile à dire, ça va être beaucoup plus compliqué dans les faits. Après, chacun son évolution, je pense que certains pourront accepter ce message, pendant que d'autres ne vont pas l'accepter. Ça, c'est l'avancée de chacun. Maintenant, le message, il est là, il est clair. Voilà les scorpions, on va tout de suite passer à votre domaine relationnel et sentimental. Bon, les petites bavettes qui piquent, écoutez, hein, vos guides vont dans le même sens que pour le tirage général. On va voir ça ensemble. À la coupe, vous avez la roue de fortune inversée. On va y arriver. Avec la carte du silence. Bon, on parle bien effectivement d'une roue que vous n'arrivez pas à tourner. Il y a une période de votre vie que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Et vous voyez, cette roue de fortune inversée, elle n'est pas là par hasard. On vous dit bien là que vous êtes dans cette incapacité, avec cette nostalgie dont on parlait tout à l'heure, avec ces pensées. Vous n'arrivez pas à inverser cette roue pour accéder à un nouveau départ dans votre vie. Et c'est dû à quoi? C'est dû à un silence en face de vous. Silence de cette personne. D'accord? Ensuite, nous avons la reine de denier inversée. Excusez-moi. Il y avait bien. Alors, reine de denier inversée. Je vous la montre. Voilà. Avec la carte de la tentation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans un... Est-ce qu'il y a eu une trahison avec cette carte tentation? Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'on vous a trompé? Est-ce qu'on vous a volé? Est-ce qu'on vous a... Bon, bref, ça peut être mille et une choses, cette carte de la tentation. En tous les cas, il y a quelque chose là qui s'est... Il y a eu un sale truc, hein, pour moi. Et cette reine de denier inversée, vous voyez, cette tentation, en fait, ce qui s'est passé dans cette relation, ça vous a... Normalement, la reine de denier, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui est protectrice, qui prend soin des autres, des personnes qu'elle aime, des choses qu'elle aime. Ça vous a totalement renversé, là. J'ai l'impression que j'ai affaire à des scorpions à qui on a fait une crasse, mais une crasse de chez crasse, et qui s'en sont toujours parmi, avec cette reine de denier inversée, là. Et enfin, on termine avec le 7 de bâton inversé et la carte énergie. Bon, on voit bien que ça a plombé toute votre force, toute votre énergie, hein, avec ce 7 de bâton inversé. Hein. Normalement, le 7 de bâton, c'est quand on se bat, on se défend, on met de l'énergie à ça. Là, je ressens vraiment des scorpions et des scorpionnes qui sont plombés là, par rapport à ce qui s'est passé. D'où, effectivement, je comprends mieux maintenant, d'où cette incapacité à ouvrir un nouveau cycle, tout simplement. Ensuite, alors, votre tirage. 10 de denier avec la carte de l'âme. Alors, là, c'est plutôt ce qu'on attend de vous. Parce que normalement, le 10 de denier, c'est sur le plan matériel qu'on crée des choses. C'est quand on a tout. C'est le succès total. Bon, vu ce qu'on vient de voir là, tout, on ne peut pas vraiment parler de succès total. Et en dessous, vous avez l'âme. Donc là, on parle bien de vous. On est toujours sur ce tirage émotionnel et on n'en sort pas. Donc, là, je pense que c'est ce que vos guides attendent de vous.
C'est ce que l'univers attend de vous, c'est ce que vous l'appelez bien comme vous voulez, mais c'est l'idée. C'est ça qu'on attend de vous. On attend de vous que vous repreniez un équilibre sur le plan émotionnel, d'accord? Que vous rééquilibrez, que vous vous rééquilibrez, rééquilibriez. C'est pareil, ce mot-là, vous en faites ce que vous voulez, j'ai un bug là. C'est pas grave. C'est ce qu'on attend de vous, qu'il y ait une certaine guérison sur le plan émotionnel. Voilà comme ça que je l'entends. C'est comme ça que je l'entends, ce 10 de denier et la carte de l'âme. Ensuite, vous avez le roi d'épée et l'épreuve. C'est pareil, ça, je pense que c'est ce qu'on attend de vous. C'est qu'avec ce roi d'épée, que vous repreniez la force, que vous repreniez le contrôle sur la situation, sur ce passé, que vous fassiez preuve d'autorité par rapport à l'épreuve que vous traversez. Une fois de plus, c'est très difficile, c'est très facile à dire, c'est beaucoup moins facile à appliquer dans les faits. Mais je pense que c'est ce que vos guides attendent de vous. Que vous repreniez un peu du poil de la bête, et que vous vous attaquiez enfin à cette épreuve qui vous empêche d'évoluer. Ensuite, on retrouve ce magicien inversé avec la carte de la prière. D'accord? On vous dit qu'effectivement, vous n'avez pas cette possibilité de passer outre ce qui s'est passé avec ce magicien inversé. Vous n'avez pas apparemment l'aptitude, vous n'avez pas les capacités pour y arriver. Une fois de plus, ce n'est pas un jugement, ne le prenez pas de travers. Vu ce que je ressens dans les cartes, effectivement, certains et certaines scorpions et scorpionnes ont dû passer par une phase pas super, de ce que je comprends totalement. Donc, il y a quand même cette incapacité jusqu'à présent à pouvoir démêler tout ça. Mais on vous dit de continuer à espérer. Avec cette carte prière. On vous dit de garder espoir. L'espoir en quoi? Je le comprends de cette façon. C'est-à-dire l'espoir de retourner ces trous de fortune. Ensuite, vous avez l'as de denier avec la carte de la foudre. Bon, il y a enfin une bonne nouvelle dans votre jeu. Enfin, on vous dit que cette semaine, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais d'apprendre des... Non, c'était pour un autre signe. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, je ne sais plus honnêtement. En tout cas, on vous parle d'une opportunité. On vous dit que cette semaine, vous aurez des cartes en main pour pouvoir agir par rapport à quelque chose qui s'est effondré, avec cette carte de la foudre, qui s'est cassée, qui s'est rompue. Donc, là, clairement, vous aurez la possibilité d'en faire quelque chose cette semaine, d'accord? Je dis pas, attention, je dis pas que vous aurez la possibilité de tout oublier, ce n'est pas possible. Je pense que l'opportunité dont on vous parle là, les scorpions, c'est cette possibilité de pouvoir essayer de laisser le passé derrière. Ça va pas être simple, on est d'accord. Et on termine avec la 7 de denier et la carte de l'élévation. Bon. Ouais, en fait, le but final de tout ça, c'est d'arriver à passer à quelque chose qui soit plus sécuritaire, sécurisé, qui soit plus pérenne, qui dure dans le temps. On est toujours sur le plan émotionnel, hein. J'en bouge pas. L'idée, en fait, c'est de récolter les fruits du travail que vous ferez cette semaine. Il va pas être simple, je l'ai déjà dit, mais dans quel but? Ben dans le but de vous élever avec cette carte élévation, de prendre de la hauteur, toujours sur le plan émotionnel. Donc dans votre tirage, il y a quand même une idée de guérison des scorpions, qui va pas être simple, mais vos guides vous incitent vraiment à tourner la page. Et à mon avis, ça passera par un travail d'introspection, d'observation sur soi-même. La tâche va pas être simple, je ne vous le cache pas. Bon, écoutez, j'ai toujours l'habitude de dire, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Là, pour le coup, je l'espère pas. Mais enfin bon, s'il y en a qui sont dans cette situation, je vous souhaite bon courage, d'accord? Et puis, je vous souhaite vraiment de vous relever sur ce plan émotionnel. Voilà les scorpions. C'était donc votre tirage pour cette semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les scorpions, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!